Dr Sayori me demande qu'est-ce que je pense de The Promised Neverland. Alors honnêtement, j'ai acheté le starter pack qui était sorti en manga, j'avais lu les 3 premiers tomes, c'était sympa mais j'ai pas continué. Il faudrait que je continue mais voilà, j'ai pas le rythme de publication. En fait il y a trop de mangas qui sortent, trop de comics qui sortent, j'arrive plus à suivre, donc il y a des séries que j'ai laissé en plan comme ça. Mais ça avait l'air très sympa, voilà, ça avait l'air très sympa mais honnêtement j'ai pas ni lu, s'il y a un animé je l'ai pas vu. Et le manga je me suis arrêté au tome 3. Est-ce que, alors ça c'est une question qui m'avait intéressé, est-ce qu'il y aura du jeu vidéo un jour sur la chaîne? Alors normalement il n'y en aura jamais. Il faut le savoir que la dernière console que j'ai eue c'était la PS2 sur laquelle je jouais. J'ai une PS3 maintenant mais je l'ai acheté parce qu'il y a un lecteur Blu-ray à l'intérieur et je l'ai trouvé d'occasion. Et pour pouvoir rejouer à Ratchet & Clank sur PS3 qui était un jeu de PS2. Voilà. Et pour jouer au dernier GTA. Voilà. Donc j'ai pas la PS4, donc voilà, je suis pas du tout joueur de jeux vidéo, moi voilà, j'adore les séries télé, j'adore les films, j'adore les comics, mais je suis pas jeu vidéo, désolé, c'est pas mon truc. En fait, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'étais en classe de 3ème, je jouais à un jeu sur PC qui s'appelait Age of Empires. Et ce jeu, j'y ai passé des années, des heures et des heures et des heures et des heures. Et je travaillais plus beaucoup à l'école. Parce que j'avais quelques petites facilités, donc je travaillais assez peu, et ça commençait à me coûter cher. C'est-à-dire que sur les matières que je maîtrisais, honnêtement, j'avais toujours des très bonnes notes. Par contre, les matières où je bossais pas, et comme par exemple l'anglais, par exemple, j'ai commencé à le payer très cher. Et aujourd'hui, j'ai un mauvais niveau d'anglais, parce que justement, je bossais pas, les matières qui m'intéressaient pas, je les bossais pas, parce que je bossais que en classe, et que en cours. Vu qu'à l'école, à la maison, je jouais énormément à Age of Empires. Et d'un coup, c'est vrai que, voilà, on a convoqué mes parents pour leur dire, au fait, si votre fils, il fait pas mieux, il ira pas au lycée. Donc je vous cache pas que là ça m'a mis un énorme coup de pression. Maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis ça se trouve en fait ils l'ont vraiment fait alors qu'au final j'avais pas des notes catastrophiques, mais pour me mettre un bon coup de pied au derrière parce qu'ils devaient sentir que j'étais pas du tout à fond. Et c'est vrai que ça me l'a mis, je vais pas vous mentir, là j'ai pas déconné, je me suis dit non moi il est hors de question que je m'arrête au collège et que j'aille pas en lycée. Et donc j'ai tout arrêté. La console elle est partie dans la chambre de mon frère, hop j'ai tout sorti. Et voilà, elle est partie dans la chambre de mon frère et moi j'avais plus de console. L'ordinateur, j'y jouais plus et je me suis remis à fond dans les études et après je suis allé au lycée, j'ai rencontré des amis, je suis sorti, machin, et après voilà, le jeu m'a pas forcément manqué par la suite, voilà, parce que je suis passé à autre chose, voilà, même si le prochain Ratchet là sur PS5 me branche, mais un truc de dingue, parce que j'adore Ratchet, et Ratchet là, le Ratchet & Clank sur PS5, et je le préviens, je me remettrai aux jeux vidéo quand le prochain Age of Empires, dont on a entendu qu'il allait sortir, mais on n'a plus de nouvelles, va sortir. Le jour où il sort, je laisse celui-là. Et je le ferai. Je sais pas si je le ferai sur la chaîne ou je le ferai pour moi. Voilà, parce que moi je l'adore, je ferai la campagne, je ferai le mode en ligne. Maintenant que j'ai la fibre, je pense que ça va être génial, donc voilà. Ethan qui me demande... Non d'abord Mathieu, pardon. Quel est le jeu vidéo qui t'a le plus marqué? Donc je pense que c'est Age of Empires. Il y a eu Age of Empires 3 par exemple avec la fameuse quête où il faut détruire la fontaine de Jouvence. Au mode difficile c'était hardcore, je trouvais ça hyper dur. En mode facile déjà je galérais. En mode moyen c'était déjà pas évident, mais alors en mode difficile, mais ils étaient... ça allait tellement vite, c'était horrible. Parce qu'en plus il fallait détruire la fontaine de Jouvence qui avait énormément de points de vie. Il y avait des quêtes secondaires à faire, c'était horrible. C'était horrible à l'époque, je galérais un truc de dingue. Mais j'étais pas très doué. Sinon j'adore tes vidéos, continue comme ça, merci Mathieu. Ethan qui me demande qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je tourne une FAQ. Et toi, dis-moi ce que tu fais. Antoine qui me demande que penses-tu de Rage le Gorilla? Alors Rage le Gorilla, moi j'aime beaucoup. Même si je suis pas fan de ses vidéos sur fond vert, mais je sais bien qu'il le fait parce qu'il a pas le choix, mais c'est vrai que par contre ça fait une ambiance, je trouve pas terrible. Voilà, je dis pas que j'ai un décor génial, attention je me vante pas de mon décor ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un petit peu plus sympa. Voilà, lui c'est vraiment un fond bleu, je trouve que c'est un peu moins sympa, mais après voilà, si vous mettez ses vidéos par exemple et que vous les écoutez, souvent il a des avis assez intéressants, que je partage pas toujours. Par exemple il est toujours anti-VF, moi il y a des bonnes VF, il y a des bonnes VO, il y a des mauvaises VO et il y a des bonnes VF. Des fois des bonnes VF sur des mauvaises VO, ça paraît fou mais c'est comme ça. Donc voilà, il n'y a pas forcément, je suis pas dans un, voilà, il a des partis pris on va dire, mais tout le monde en a. Et voilà, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve qu'il a, voilà, il a quand même du talent et qu'avoir réussi à faire 100 000 abonnés comme il l'a fait, franchement respect. Planète des mangas qui me demande à quand des reviews d'animés. Normalement, je vous proposerai des reviews d'animé quand l'Attaque des Titans va reprendre. Ça, c'est sûr que je vous l'ai fait. J'aimerais vous faire une review de Fullmetal Alchemist et de Naruto. Si je peux, un de ces 4, je vous la fais. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup trop de contenu et j'arrive pas à suivre. Mais promis, ça arrive. Des conseils de lecture autres que comics. Je vous conseillerais la BD Kaamelott, que moi j'adore.
Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Voilà, la BD Kaamelott et Astérix, parce que j'adore Astérix. Et en manga, je vous conseillerais Full Metal Alchemist si vous l'avez jamais lu, parce que c'est le meilleur manga du monde. Qu'as-tu pensé de la Ligue des Champions? Alors quelqu'un m'avait demandé, en fait, au moment où j'ai posé la question, c'était encore les quarts de la Ligue des Champions. Donc j'ai repris la question, donc la question c'était Mathéo qui me l'a posée. Moi j'ai beaucoup aimé ce format là de Final 8, j'ai trouvé ça très sympa. Parce que justement ça a fait beaucoup de foot en très peu de temps. Et ça a créé l'événement. Et je pense qu'ils devraient garder le concept pour les années futures. Parce que ça crée un événement, ça fait pendant 2 semaines ou 3 semaines, t'as que du foot. Et ça fait un feuilleton à suivre, ça faisait que toutes les équipes étaient intéressantes à suivre, et il n'y avait pas forcément à suivre que les Français, tu pouvais aussi avoir ensuite suivre toutes les autres équipes, et c'était super, et puis ça a donné envie à plein de gens de le regarder, et donc honnêtement, le côté événement un peu Coupe du Monde, je trouve que ça a servi cette Ligue des Champions cette année. Que penses-tu des conventions, et en as-tu déjà fait? Alors, je trouve que c'est très bien les conventions, mais j'en ai jamais fait. Donc, je vais pas pouvoir me prononcer dessus. J'aimerais beaucoup aller faire à la Comic Con, peut-être l'année prochaine. Il y avait des énormes rumeurs qu'ils allaient ramener Sean Murphy, Urban, cette année, s'il y avait eu la Comic Con. Il y avait des grosses rumeurs. Honnêtement, je pense que s'il y avait eu Sean Murphy à la Comic Con, j'y allais. C'était obligé. Obligé! J'aurais eu une dédicace. Je veux une dédicace. Hein, c'est pas possible. Ah, Sean Murphy, vous imaginez, il y aurait eu Sean Murphy, qui est déjà venu il y a quelques années, mais c'était pas encore Sean Murphy. C'était le Sean Murphy de Punk Rock Jesus, qui était pas encore ultra connu. Il avait pas fait White Knight, il avait pas fait... Enfin voilà. Donc bon. Qu'est-ce qui... Alors, Elodie et Défi Facoche qui m'ont posé la question de qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne? Alors en fait c'est une autre chaîne YouTube que je regardais depuis des années qui s'appelait Cult & Click. Je sais pas si vous connaissez, ils ont quasiment 100 000 abonnés ou même plus, non ils ont dépassé les 100 000 abonnés. Je sais pas s'ils ont le trophée YouTube, il faudrait que je leur demande. Je crois que je leur avais demandé en plus et je crois qu'ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas encore reçu. Et donc porté par Y Jeker, Greg Isbigby et à l'époque Nicolas Cardel, parce qu'ils étaient 3, maintenant ils sont plus que 2. Et eux, j'adore ce qu'ils font, c'est pas archi-cuté, parce qu'ils font leurs vidéos en live la plupart du temps, et à l'époque en tout cas, et donc c'est des vidéos hyper sympas à suivre, parce que c'est un côté hyper famille, une bande de potes qui discutent, qui échangent, qui délirent, et quand ils faisaient des vidéos sur Westworld par exemple, elles étaient super. Les vidéos de Captain Popcorn étaient géniales, mais les leurs, elles étaient aussi géniales parce qu'elles étaient vraiment, voilà, il y avait des théories qui sortaient dans tous les sens, et puis le côté hyper sympa entre potes. Mais moi j'adore quand il y a Ronan par exemple qui vient sur la chaîne, vous l'avez vu sur certaines vidéos récemment, comme la vidéo sur The Boys, on va faire aussi une critique de Jurassic Park ensemble qui sortira, et on en a fait d'autres précédemment. On a fait le top du MCU par exemple, et moi j'ai essayé de recréer un peu ça, c'est-à-dire à un moment on passe entre potes, on discute, voilà, on discute de sujets, et j'espère qu'il reviendra le plus souvent possible parce que j'adore faire des vidéos comme ça, voilà, entre potes, je trouve que c'est vraiment des super vidéos, et eux ils ont réussi à créer ça, et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est déjà leur inspiration. Et puis aussi parce que j'avais envie de parler de certains trucs que personne ne connaissait dans mon entourage. Personne collectionnait les pop, personne lit de comics, et même quand j'ai parlé de Koh-Lanta par exemple, je connais pas beaucoup de gens dans mon entourage qui regardent Koh-Lanta honnêtement. Donc à part ma famille, mais au-delà de ça, personne connaît, donc je me suis dit bah tiens je vais faire des vidéos sur Koh-Lanta, et j'ai fait des vidéos sur Pékin Express aussi, et après j'ai fait une vidéo sur Top Chef aussi, parce que je me suis dit bah Top Chef, moi je regarde, j'adore, je sais pas s'il y en a d'autres que ça intéresse, et la vidéo a cartonné la dernière, je suis super content, elle a fait plus de 10 000 vues, c'est vraiment un miracle, j'étais super content parce que je pensais pas du tout que ce concept marcherait, mais bon la saison dernière était exceptionnelle il faut le dire, et voilà c'était un plaisir de parler de ça, et en fait moi je ne parle que de sujets qui me plaisent, j'aime faire des critiques de séries, des critiques de films, je parle de ce qui me plaît, j'ai envie de partager et si j'ai créé une chaîne, c'est pour avoir des commentaires, pour pouvoir échanger avec vous, c'est pour ça que j'essaie de répondre à beaucoup de commentaires, parce que pour moi si je me suis lancé sur YouTube, c'est pas pour gagner de l'argent, je faisais des vidéos quand j'avais 300 abonnés, 200 abonnés, 100 abonnés, j'en faisais autant que maintenant, et maintenant que j'en ai 8000, c'est pas pour autant que je vais en faire moins et que je vais faire des vidéos différentes et que je vais changer. Je reste le même et je veux rester avec cette simplicité, cette envie de vous parler librement. Et voilà, c'est comme ça et c'est ma personnalité. Après, ça peut ne pas plaire ou plaire, mais moi, c'est comme ça que je suis et voilà, j'ai envie de partager et j'ai envie de garder ça. Et à l'époque, bah voilà, je connaissais personne qui partageait sur ces sujets-là. Pareil, quand j'ai commencé à faire mes reviews de Koh-Lanta, honnêtement, il y avait pas full, hein. Moi, quand j'ai commencé d'ailleurs, elle cartonnait pas du tout. Toi, quand j'entends on fait des vidéos Koh-Lanta pour les vues, moi, quand j'ai commencé à faire des reviews Koh-Lanta, ça faisait 200 vues à 300 vues. Mais j'étais déjà hyper content. Moi, j'étais hyper content parce qu'il y avait peut-être 15 commentaires ou 10 commentaires, mais c'était hyper bien. On échangeait sur mon programme préféré et j'adorais ça. Et j'ai toujours fait des vidéos pour pouvoir échanger avec les gens. Et j'ai jamais fait une vidéo en me disant celle-ci, elle va
pas marché. D'ailleurs ça se voit, moi je fais des vidéos des fois qui font beaucoup de vues, d'autres qui font moins. Mais je m'en fiche, si j'ai envie de faire une vidéo, je la fais juste parce qu'elle me fait plaisir. Et j'ai jamais fait une vidéo, je me suis jamais forcé pour faire une vidéo. Parce que voilà, si j'ai envie de la faire, je la fais. Si j'ai pas envie de la faire, je la fais pas. Le rat de Gotham, qui est un fidèle de la chaîne, qui est abonné depuis très très longtemps. Ta série DC Comics préférée, la série télé hein, bien sûr, et celle que tu aimes le moins. Alors ma série DC Comics préférée, je pense que c'est Gotham, parce que j'adore Gotham, je suis hyper fan. Ma série que j'aime le moins, ça c'est une vraie question, je ne sais pas, une série que j'ai pas du tout aimée. En série DC, parce qu'en plus de série DC, je suis tellement bon public que j'en aime plutôt pas mal. Bon, Legends of Tomorrow m'avait pas mal déçu ces derniers temps. Supergirl est bien remontée dans mon estime, donc ça m'avait bien plu. Flash j'aime bien, Arrow j'aime bien. Peut-être Constantine, parce que ça s'est arrêté assez vite. Et en fait, au final, le personnage est plus intéressant avec d'autres personnages autour. Donc peut-être Constantine, par exemple, qui est pas forcément une série... Et là, je suis en train de regarder Stargirl pour le moment. Alors, j'ai pas encore fini, voilà, j'ai pris beaucoup de retard. Je vous en ferai la critique quand je pourrai. C'est une... Pour l'instant, voilà, je suis assez mitigé dessus, donc voilà. Mais en tout cas, celle que je préfère, c'était Gotham. Quelle série tu as adoré regarder et celle que tu as détesté regarder? Poser de question de Clara. Alors, dans mon top 3 séries préférées de tous les temps, il y a Sons of Anarchy, il y a Prison Break, il y a Lost, ça c'est imbattable. Il y a également Nip Tuck, je suis hyper fan. Mais voilà, honnêtement, et il y a Stargate. Voilà, c'est 5 séries. Et Charmed, pardon, j'ai oublié Charmed. Pas que j'oublie Charmed. Mais si je devais en garder que vraiment, ce serait Prison Break. Parce que Prison Break, c'est mon premier coffret DVD que j'ai eu à l'époque. Oui, je suis vieux, j'ai l'impression de dire ça quand j'ai des DVD, mais j'avais pas internet chez moi quand j'étais petit. Et mes parents, pour Noël, j'avais demandé à avoir le coffret de la saison 1 de Prison Break. Et je l'ai regardé tellement en boucle. Parce que j'avais pas internet, donc j'avais pas la possibilité d'accéder à du streaming, comme aujourd'hui, etc. Donc en gros, s'il y avait ce qui passe à la télé, et s'il y a rien qui te plaît, bah j'avais rien à regarder. Et bah je me suis fait l'intégrale 1 de Prison Break saison 1, mais je l'ai vu mais en boucle, tous les mois je me la matais quasiment. Et pareil pour Stargate, j'avais toute la collection des coffrets, et je les ai regardés en boucle, Stargate Atlantis pareil, enfin voilà. Ça c'est des séries qui m'ont vraiment plu. Dans les séries que j'ai détestées, il y a Fear the Walking Dead, que je vomis. Vraiment, c'était horrible. La saison 1, j'ai cru que je mourrais. La saison 2, j'avais envie de mettre une balle. Voilà, ça c'est vraiment la série que j'ai détestée. C'est vraiment la série la pire que j'ai vue. On m'a dit que ça s'était amélioré après. Donc genre quand j'ai arrêté. Mais honnêtement, plus jamais je regarde. Voilà, et pareil pour tous les spin-offs qu'ils veulent nous faire. Ils vont se faire foutre. C'était tellement de la merde. J'ai plus confiance. Je ne regarde pas. Sauf si on me dit que c'est absolument génial et que c'est du niveau de Breaking Bad. Maxime qui me demande quels sont tes films préférés. Alors dans mes films préférés, il y a Le Silence des Agneaux, Retour vers le futur, la trilo. Il y a Les Évadés, qui est mon film préféré de tous les temps, parce que je l'adore ce film. Il y a Ready Player One que j'adore. Il y a, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Il y a Saw 3 que j'adore. Vous voyez, j'ai des goûts très différents. Hein. Je passe de Saw 3 à Ready Player One, truc qui a rien à voir. Saw 3, pas Saw premier, hein, Saw numéro 3. Parce que Saw numéro 3, je me souviens à l'époque, j'ai tellement hurlé, j'ai tellement fait waouh, c'est trop génial, que voilà, un jour je vous parlerai de Saw 3. Pourquoi Saw 3 est un film extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire Saw 3. Avec comme je l'appelle, le triple cliffhanger de Saw 3. Parce qu'il y a 3 cliffhangers à la fin. Et là, le dernier quart d'heure, j'étais à bout de souffle quand ça s'est terminé. Voilà, des films que j'ai adorés. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Je pourrais regarder ma collection de pop. Il y a Harry Potter que j'aime énormément aussi. Hunger Games, la saga Hunger Games que j'adore. La saga Planète des Singes aussi, la dernière, que j'aime énormément. Voilà, quelques films comme ça que j'aime beaucoup. AJ qui me demande quelle est ta principale passion? Alors, ma principale passion, bah, je pense que c'est de regarder des séries et des films et parce que je suis cinéphile, enfin dans le sens pour moi pas prise de tête du terme, c'est que j'adore regarder des films et j'adore regarder des séries et voilà, j'aime bien ça, mais voilà, c'est je pense ma plus grande passion. Que regardes-tu? Mathias qui me demande que regardes-tu à la télévision hormis les émissions que tu fais en vidéo? Ben j'en regarde pas beaucoup d'autres, parce que la télé, je trouve que pour moi le rôle de la télé n'est pas de diffuser des séries télé. Le but de la télé c'est quand même de diffuser du programme. Et en programme, je regarde Koh-Lanta, Pékin Express, Top Chef, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai regardé un peu de Fort Boyard, mais j'ai pas forcément suivi au fur et à mesure. J'ai regardé pendant des années Touche pas à mon poste, et maintenant je regarde de temps en temps quand ça me plaît.
Et j'aime énormément 2 autres émissions dont je parlerai un jour sur la chaîne, c'est Podstars, que j'adore, je suis fan d'histoire donc ça joue, mais j'adore cette émission. Voilà, c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup, donc ça je vous en parlerai un jour. Et donc Podstars à la limite, voilà, ça je pourrais vous en parler. Et il y a l'équipe du soir, sur la chaîne de l'équipe, qui est pas l'émission où vous apprenez le plus de choses, mais je trouve qu'ils ont recréé un truc assez fun et assez sympa. Et ils parlent un peu de tous les sports, et j'aime bien moi quand ils parlent de plein de sports différents, et je trouve ça assez cool. Et voilà, quand je sais pas trop quoi regarder des fois, bah je me mets ça, et sinon je regarde de YouTube après, et voilà. S'il y a pas quelque chose qui est cité dans ce que je viens de vous dire, c'est YouTube. Et voilà. Aimes-tu la musique McFly qui m'a demandé ça. Quel genre écoutes-tu? Alors moi, je vais vous dire un truc, et là vous allez tomber de votre chaise. Je suis le seul en France métropolitaine qui n'écoute jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais de musique. Je peux pas vous dire par exemple quels sont les artistes du moment, depuis presque 4 ans maintenant. Parce que depuis 4 ans, je n'écoute jamais de musique. Il y en a qui vont dire mais tu as une voiture? Oui, et ben, en voiture j'écoute RMC. Et s'il n'y a rien sur RMC, j'écoute des web radios sur internet, genre C'est ça le catch avec Sturi. Quand il y avait le feuillet en live par exemple, je l'écoutais en replay aussi. Il y a aussi, voilà, je me garde des lives comme ça très longs, des reviews, j'écoute des reviews de gens sur YouTube que je me mets dans ma voiture et que je lance. Voilà, c'est comme ça que je fais moi depuis des années et j'écoute pas du tout la radio. Je n'écoute plus de musique. Le dernier artiste que j'écoutais c'était Soprano et Black M à l'époque et je sais même pas s'ils continuent de faire de la musique donc j'espère pour eux que oui. Voilà, mais je suis plus du tout. La musique ne m'a jamais plu. J'ai jamais été très musique. La seule musique que j'écoute c'est la musique du Seigneur des Anneaux en soundtrack. Quand je veux bosser sur mes cours, pour des examens, etc. Et en fait, je mets la musique dans mon casque et je l'écoute. Et vu qu'il n'y a pas de paroles, etc., et bah, c'est bien pour se concentrer. Thibaut et Damien qui me disent « J'aime trop quand tu débriefes des émissions, comme tu avais fait avec Apprendre ou à laisser. J'espère que tu en feras d'autres. » Eh bien moi aussi j'aimerais bien en faire d'autres. J'aimerais bien, par exemple, j'avais parlé de Qui veut gagner des millions et Apprendre ou à laisser. Et j'aimerais bien vous en faire une sur Touche pas à mon poste un jour. J'aimerais bien en faire une sur l'équipe du soir, sur Pawn Stars. Voilà, il y a des trucs comme ça, mais il faut toujours du temps. Et je manque cruellement de temps. Entre des séries, des critiques de séries, de films, du Koh-Lanta, etc. Les comics. Voilà, c'est pas dit que... Voilà, dites-moi d'ailleurs s'il y a des émissions que vous aimeriez que je chronique. Je vais répondre d'ailleurs pour une juste après. Mais voilà, s'il y a des émissions que vous aimeriez que je chronique, dites-moi si jamais l'émission m'intéresse, ça peut me brancher. C'est d'ailleurs en parlant que je ferais bien Top Chef que les gens m'ont dit bah tiens ça me plairait bien, que je me suis lancé, que je me suis dit allez au courage, on y va. Même si ça intéresse personne, c'est pas grave. Parce que comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'intéresse moi de faire des vidéos, c'est il faut qu'il y ait des gens que ça intéresse. Parce que je veux avoir des commentaires, je pourrai échanger avec vous. Maintenant j'ai l'orage qui se met contre moi, c'est vraiment lamentable. On m'a demandé si je ferais des reviews de The Voice Kids. Alors The Voice Kids, non, je ferai pas des reviews de télécrochet. Je déteste les télécrochets, j'ai jamais aimé, j'aimais déjà pas la Starac, j'aime pas Nouvelle Star, j'aime aucun télécrochet, donc je n'en ferai pas. Désolé. Et en plus, je suis incapable de juger un télécrochet parce qu'ils chantent tous bien, ce qui d'ailleurs me casse particulièrement les... Parce que honnêtement, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Vous voulez dire quoi? Ils sont tous bons. Et en plus, dans The Voice, ils les prennent des fois, ils les prennent pas, ils disent oui, bon, machin. Aucun intérêt. Enfin, personnellement, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt. Titouan qui me pose la question des projets vidéo sur Kaamelott après la sortie du film. J'espère bien pouvoir sortir des vidéos sur Kaamelott avant la sortie du film. J'en ai 3 que je dois se faire et impérativement, bordel. Voilà, j'espère que ça va sortir, mais comme je l'ai dit, manque de temps, mais voilà, je vais essayer de me mettre un bon coup de pied au derrière pour pouvoir les sortir. Dylan qui me demande, suis-tu le catch français et as-tu été voir du catch en live? Alors non, je ne suis pas le catch français et non, j'ai jamais vu de catch en live, je sais, honte à moi, j'en ai jamais vu. Bah ouais, mais à l'époque, voilà, mes parents n'étaient pas pétés de thunes, donc on pouvait pas, vous savez, ça coûte cher, hein, une place, si vous voulez être bien placé, surtout si vous êtes bien placé, parce que c'est bon, c'est sympathique, mais si vous êtes tout en haut, au fond, honnêtement, vaut mieux le regarder sur votre télé, quoi. Faut mieux avoir quand même une jolie place. Et donc ça coûte cher, et bah voilà, j'y suis jamais allé, mais j'espère, c'est un de mes rêves un jour d'aller à un SummerSlam ou un WrestleMania ou des choses comme ça, voilà, j'aimerais beaucoup. Alexis qui me pose, est-ce que l'affaire Chris Benoit a été le pire scandale de l'histoire du catch? Je pense que oui, parce que honnêtement c'est un des seuls scandales où il y a eu un mort, véritablement, et peut-être avec Owen Hart, parce qu'Owen Hart c'est quand même chaud aussi. Chris Benoit, oui, Chris Benoit clairement c'est une des affaires les plus trash et les plus horribles du catch.
Dragfire, pardon, qu'est-ce qui me demande qu'est-ce que je pense de la saison 7 de The 100. Je vous avais dit que le niveau d'anglais était pourri. D'ailleurs, The 100, hein. Hashtag The 100, hashtag la révolte. On dit The 100. Moi, je dis The 100. Voilà, c'est comme ça. Je sais très bien que ça vous énerve, mais je dis The 100. Et je sais que vous êtes d'autres à l'avoir dit, parce que vous êtes d'autres à avoir dit dans les commentaires, je dis The 100. Et nous disons The 100, et nous sommes une armée à dire The 100. Et un jour, le The 100 gagnera. Oui, c'est comme ça, et c'est comme ça. C'est pas négociable. On dit The 100. On ne dit même pas The 100, nous. On ne dit même pas 100. On dit The 100. Chez les braves, en tout cas. Bref, alors, vous inquiétez pas, je vous ferai une critique de la saison quand elle sera terminée. J'ai hâte de vous en parler, il se passe des trucs de ouf, malade, mais en même temps, c'est devenu le grand bordel. Je sais pas comment ils vont réussir à finir. Je pense qu'à mon avis, ça va débiter du mort à la fin. Voilà, c'est ce que je dis, en sachant que, à mon avis, au moment où je sortirai la vidéo, ça se trouve, il y aura déjà eu plein de morts, ou il n'y en aura eu aucun. Et moi, je dis qu'il va y avoir du décès. Quel sport regardes-tu à la télé? Alors, j'en regarde deux principalement. Je regarde du foot, puisque je suis supporter de l'AS Saint-Etienne, et je regarde du tennis, parce que c'est mon sport préféré. J'adore le tennis, et je suis fan de Rafael Nadal. Je suis désolé, il n'y a pas un côté franco-français, où j'aime les Français, non, moi j'aime Rafael Nadal. Et si Rafael Nadal affronte un Français, eh ben je serai pour Rafael Nadal, c'est comme ça, c'est pas autrement. Peux-tu faire des reviews sur les tournois de tennis, de la part de Table Tennis? Ça serait trop bien. Donc j'avais vu ton commentaire, en plus on en a parlé sur Twitter, j'aimerais bien, et honnêtement je me chauffe à vous faire des vidéos sur Roland Garros. Donc peut-être que ça va sortir, peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, peut-être que je me serai chauffé et que je vous ferai des vidéos tous les jours sur Roland Garros. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que ça commencera l'année prochaine. On verra. Mais en tout cas j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup vous faire des vidéos sur Roland Garros. Et sur le tennis en règle générale, parce que c'est le sport que je maîtrise le mieux, je pense. Quel est ton sportif préféré? Une journée typique. Raconte-nous une journée typique. Bah, mon sportif préféré, c'est Rafael Nadal. Et une journée typique, parce que pour moi, Rafa, c'est vraiment quelqu'un qui se dépasse. Il a eu plein de problèmes au genou, il est toujours là, toujours au sommet. Même si récemment, c'est un peu plus difficile, mais forcément, il y a eu une grosse coupure, machin. Mais bon, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Une journée typique, je me lève, je bois un bol de céréales avec des crunchs, hashtag passement de produit. Ensuite, voilà, je me prépare, je me mets tout beau pour pouvoir partir au travail. Ensuite, je pars au travail au collège ou au lycée, selon où je suis. Je travaille jusqu'à peu près 17-18 heures, enfin on va dire 17 heures. Je rentre à la maison, je fais un peu de nettoyage, un peu de machin. Après je prépare mon repas, et puis après je regarde des séries, des films le soir. Et puis voilà, une journée complète de mon travail. Voilà. Lucas et Mathis qui me posent la question de suis-tu le foot? Quel club? Et est-ce que je suis d'autres sports? Est-ce que je pratique des sports? Alors oui, donc je suis le foot, comme je l'ai dit, je suis supporter de la Saint-Etienne. Alors des fois je regarde pas forcément tous les matchs. J'étais assez impliqué il y a quelques temps, puis après j'ai commencé un peu à décrocher avec voilà, vu que le temps j'ai eu d'autres centres d'intérêt et c'est vrai que je suivais un peu moins. Mais par contre je suis tous les matchs de l'équipe de France par exemple, et c'est vrai que j'essaie de suivre l'actualité de la Saint-Etienne de très près. Voilà, c'est vraiment j'essaie de suivre ce club-là, parce que c'est le club de ma région, tout simplement, et qui a des belles valeurs. Oui, messieurs dames. Et au moment où je tourne la vidéo, on est premier du championnat. À mon avis, au moment où je vais la tourner, nous serons derniers. Voilà. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on n'est pas très très bon. On va pas se mentir. Mais on est là. On lâche rien. Parce qu'on est des verts. Parce que nous, on est des galériens. As-tu déjà voulu faire une vidéo? Alors celle-ci, je l'ai gardée parce que j'adore cette question. Alexis Temaco qui me pose: as-tu déjà voulu faire une vidéo et au dernier moment, tu as décidé de ne pas la faire pour X ou Y raison? Il y en a deux. Alors la première vidéo, c'est la vidéo Funko Pop sur Stranger Things. J'avais fait toute la vidéo. Il faut le savoir que le site où je l'ai acheté, pour être sympa, parce que j'avais acheté plein de fois sur ce site-là, j'avais décidé de faire la vidéo et de placer le nom du site où je l'avais acheté, et de dire voilà, que ça se passait très bien depuis des années, que j'étais super content. Depuis, le site a arnaqué tout le monde, y compris moi. J'ai perdu 140 € dans l'affaire. Voilà, ça a été vraiment très très dur à encaisser. Ça m'a miné pendant un petit moment. Ça m'a presque dégoûté des pop, mais heureusement j'ai réussi à me reprendre. Mais honnêtement, j'ai failli tout arrêter et dire c'est bon, ça me saoule. Voilà, c'est une boutique qui s'appelle Little Geek. Je ne prends aucun risque à le dénoncer puisque voilà, il m'a volé. Donc voilà,
je peux lui dire d'aller se faire foutre et d'aller se faire voilà, j'en pense pas moins. Et pour l'instant il a remboursé personne, il est parti avec l'argent, enfin bref ça a été un peu l'enfer, il a arnaqué tout le monde, alors qu'il disait qu'il voilà, il y avait des retards mais c'était normal, etc. Enfin bref, il a vraiment arnaqué tout le monde, Paypal n'a rien pu faire pour moi, enfin ça a été l'enfer. Et j'ai fait 2 vidéos, donc j'ai fait la vidéo sur Stranger Things où justement bah, en fait j'ouvrais le colis devant vous, et je vous disais à quel point ils étaient bien protégés, parce qu'ils étaient très bien protégés, ça j'ai jamais eu de problème avec eux. Et après, bah, il y a eu donc voilà, Little Geek avec leur patron, donc Dimitri, hein, qui voilà, aujourd'hui, bah, si je le croise, parce qu'il est lyonnais, hein, donc il n'habite pas si loin que ça. Franchement, je le croise, je le chope, honnêtement, je sais pas je sais pas trop ce que je fais, mais il y a des chances qu'il passe un mauvais quart d'heure, parce que il s'est un peu foutu de la gueule de tout le monde. Il s'est un peu foutu de la gueule de tout le monde. Donc celle-ci, je l'ai pas sortie, mais elle était montée, hein, elle est toujours disponible sur mon disque dur, mais morte, elle sortira jamais. Et bah, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du fait que je me suis fait arnaquer. Et sauf que la vidéo dure quasiment une demi-heure, parce que j'ai tellement gueulé, j'ai tellement dit ce qui m'était arrivé, etc. Je pense que je sortirai jamais cette vidéo, parce que honnêtement, en fait, je pense que j'avais juste besoin de le dire. J'avais pas besoin qu'elle sorte. Voilà, en fait, ça m'a servi de thérapie. Ça m'a servi de thérapie où voilà, j'ai dit que c'était une sous-merde et que ce qu'il avait fait... En fait, je faisais cette vidéo pour expliquer comment il nous avait eu, comment il nous avait arnaqué, pour que vous ne soyez pas arnaqués comme moi. Et au final, je l'ai pas sorti. Parce que je me suis dit, c'est vrai que ça fait du drama sur internet, j'avais pas forcément envie de tomber là-dedans, donc je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait. Cette vidéo, elle était montée aussi pareil, mais j'ai décidé de pas la faire. Voilà, j'ai décidé de pas la sortir. Et la dernière question de Melvin qui nous raconte quels sont tes projets à l'avenir sur ta chaîne YouTube. Alors j'ai plusieurs projets, alors des vidéos sur Kaamelott, des vidéos d'anime, toujours faire plein de critiques de séries et de films, et normalement cette année 2020 aurait dû être l'année où je faisais une critique de film par semaine, mais il y a eu le Covid, donc il y a plein de films qui ont été décalés, donc ça sert à rien de forcer et de faire des films juste pour faire des films. Moi j'ai envie de faire des films parce que je suis passionné et que j'ai envie de vous en parler, donc voilà. Ça c'est mort. Il y a donc voilà, mais je compte bien continuer d'en faire et là-dessus. Continuer de faire des vidéos comics. Mon projet qui serait génial, c'est que la chaîne marche suffisamment bien. Alors je parle pas en termes d'atteindre 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, on s'en fout de ça. C'est si jamais je pouvais récupérer un petit peu d'argent, pas pour en vivre, ça m'intéresse pas. Mais par contre pour sa s'autofinance, par exemple j'ai un modèle de caméra qui est la Sony SZI, quelque chose comme ça, qui est vraiment super belle. Je l'ai mis sur mon Twitter, je la trouve magnifique, qui a une qualité incroyable et j'aimerais beaucoup la voir parce que je pense qu'elle rendrait des vidéos magnifiques, bien plus qu'avec le matériel avec lequel je filme actuellement. Mais elle coûte 850 €. Honnêtement, je les ai pas. Je préfère vous le dire tout de suite, je les ai pas. Mais si la chaîne marche bien, que l'onglet rejoindre marche bien, que bah je sais pas, en live je reçois quelques dons, etc. Je suis pas, en plus moi je suis pas du tout à l'aise avec le fait de demander des dons. Je sais qu'il y a des youtubeurs ils arrivent hyper facilement, des streamers qui arrivent hyper facilement à parler voilà, de faux s'abonner pour machin. Moi c'est comme je l'ai dit, j'ai mon travail, donc je suis pas, c'est pas ça qui va me faire manger, donc j'ai pas ce besoin de vous marteler avec ça. Puis c'est pas ma personnalité, j'ai jamais voulu faire de la mendicité sur YouTube, c'est pas mon truc. Mais par contre, c'est vrai que si on veut faire des projets et que j'aimerais investir dans du matériel, par exemple, pourquoi j'ai mis des vidéos sur Survivor dans cette partie-là de la chaîne en dessous, c'est aussi parce que j'ai acheté beaucoup de matériel pour le live, et juste la lumière, la caméra pour les lives qui est une webcam, plus le micro avec lequel je me sers, tout ça, ça vaut 400 € la totalité ensemble. Et ça, bah, les 400 €, bah voilà, j'aimerais bien que la chaîne au moins s'auto-rembourse, voilà. Et avec 8000 abonnés, vous gagnez pas des 100 et des milliers d'euros, on en est très loin. Mais voilà, et c'est pour ça que j'ai fait tout ça, et j'espère pouvoir encore continuer de faire des investissements pour la chaîne, parce que moi l'argent que je gagne, comme je l'ai dit, c'est pas pour moi, je m'en fous, c'est pour vous faire profiter à vous, pour pouvoir profiter pour faire des lives de meilleure qualité, pouvoir voilà, faire des meilleurs contenus, pouvoir avoir des meilleures caméras, le son, le micro que j'ai acheté aussi, je l'ai oublié, mais ce micro là aussi, bah voilà, il rentre dans le lobe des 400 €, etc. Donc voilà, j'aimerais beaucoup en avoir plus, j'aimerais acheter une lumière, ça fait longtemps que j'en parle, mais ça coûte cher, rien que la moindre lumière, ça coûte 100 et quelques euros, c'est hyper cher. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'aimerais acheter, et voilà, si la chaîne pouvait rapporter un peu, bah en fait c'est vous qui en bénéficieriez, parce que moi bah, j'adore tourner des vidéos, mais si je pouvais vous proposer des vidéos encore meilleures, je pourrais peut-être filmer en 4K, je pourrais, enfin voilà, ce que je ne peux pas faire actuellement.
Voilà, j'espère que ça vous choque pas ce que je viens de vous dire, mais voilà, c'est vraiment, voilà, dans mes projets, j'aimerais ça. Ensuite, j'aimerais vous parler de Camelot, j'aimerais faire des vidéos sur Lost, ça me démange. J'adorerais vous parler de Prison Break, ça aussi, c'est une de mes passions, mais vous imaginez même pas, ça, le jour où je vous parle de Prison Break, mais je peux en faire des centaines de vidéos, parce que c'est un univers, je le connais par cœur, j'ai tellement vu la saison 1, je vous l'ai dit, je l'ai vu 40 fois la saison 1, donc je la connais par cœur. Donc je pourrais vous faire des théories sur la saison 1, mais en boucle. Et puis vous faire des théories, ou même vous parler de la série, pourquoi c'est génial, enfin il y a plein de choses que je pourrais vous dire. Mais bon, il faut du temps pour faire tout ça, et tant que la chaîne n'est pas devenue suffisamment grosse pour vraiment gagner de l'argent, pour pouvoir faire des beaux projets, parce que j'aimerais bien, voilà, pouvoir avoir une belle caméra pour filmer, pour pouvoir faire des plus jolis plans, voilà. Mais bon, ça viendra avec le temps, voilà. Et en sachant que moi je suis resté très longtemps, moi en dessous, les gens le savent pas, mais moi je suis resté très longtemps en dessous de 500 abonnés à 300, 400 abonnés, et on n'avait pas de monétisation, et j'ai continué de faire plein de vidéos juste parce que j'étais passionné, et que j'avais envie de partager avec vous. Je faisais du Koh-Lanta, je faisais déjà du Koh-Lanta à l'époque, mais j'étais pas monétisé, YouTube mettait pas du tout en avant ma chaîne, et quand j'ai atteint les 1000 abonnés, c'est seulement là où j'ai vu que mes vidéos étaient un petit peu plus mises en avant. Avant, c'était mort, j'avais rien du tout, rien, et personne m'a donné de coups de pouce, j'ai pas eu de gros youtubeurs qui m'ont donné des coups de pouce pour arriver aux 1000 abonnés. Il y a seulement quand je suis arrivé à 1000 que là, ma chaîne a été un petit peu découverte, et qu'après, David a parlé de ma chaîne, etc. Mais avant ça, personnellement, ma chaîne n'était pas du tout connue, mais rien, personne n'en parlait. J'ai vraiment fait des vidéos pendant très longtemps, et honnêtement c'était un plaisir, parce qu'en plus j'avais pas beaucoup de commentaires, mais je prenais un plaisir fou à répondre aux commentaires, et je prends toujours le même plaisir d'ailleurs, mais maintenant il y a 400 commentaires, ou 500 par jour même des fois, ou en 2 jours. À l'époque, si j'avais 50 ou 20 ou 25 commentaires en une semaine, mais j'étais déjà hyper content, parce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait posté un commentaire, et il avait discuté avec moi, et on avait discuté comics, on avait discuté Koh-Lanta, on avait discuté, et je les reconnais parce qu'il y a des abonnés qui sont là depuis hyper longtemps, il y a des abonnés qui commentent toutes mes vidéos, et c'est super sympa, et moi c'est pour ça que je me suis lancé. Donc tous mes projets seront faits pour que je vous partage mes passions, et si j'ai d'autres passions à vous partager, le tennis, etc., j'hésite pas, moi voilà, j'hésite pas, j'ai envie de partager, je partage. Alors j'ai gardé ces questions là parce que je les ai mis après. Brian MC qui a un abonné depuis très longtemps. Très longtemps. Et j'ai adoré sa question. Alors, salut Maxime, je te suis depuis un long moment comme tu le sais. Et j'avais participé à la première FAQ il y a un an, quand déjà j'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc je vais pas te poser les mêmes questions. Merci à toi. Il m'a posé la première question. Il y a un an justement, tu annonçais avoir passé le cap des 1200 abonnés. Fou, hein. Il y a un an, j'avais 1200 abonnés. Il y a un an, hein. Il y a un an. Un an après, te voilà à presque 8000. Comment tu as ressenti cela? Le fait que tu crées vraiment une belle communauté. As-tu changé ta façon de gérer tes vidéos avec ce succès en un an? La façon courte de répondre, c'est non, j'ai pas changé. Par contre, c'est vrai que j'ai amélioré le matériel, je trouve. J'ai du matériel pour le live, la caméra, voilà, j'essaie de m'améliorer, la lumière, j'essaie d'avoir un peu plus pro. J'ai essayé aussi de gagner en rigueur, c'est-à-dire de faire plus de vidéos plus régulièrement, de pas avoir de trous comme j'avais avant, ou des fois, pendant 2 semaines, vous n'avez pas de vidéo. Maintenant, j'essaie d'avoir au moins une vidéo par semaine, minimum, et qu'il n'y ait pas de raison de ne pas avoir de vidéos, parce qu'on peut les tourner en avance, on n'est pas sur Twitch, donc on peut proposer des vidéos en avance, et on peut les uploader à l'avance, les préparer, les monter, et faire en sorte que ça sorte. Et j'essaye toujours d'avoir des stocks d'avance, les vidéos Funko par exemple qui marchent pas très bien, mais au moins ça fait qu'il y a toujours des choses sur la chaîne, toujours de l'actu, toujours plein de choses à mettre, et ça je pense que c'est là-dessus où j'ai le plus gagné. Je suis très fier d'avoir une aussi belle communauté, parce que les commentaires sont toujours hyper positifs, même si j'ai eu des haters comme tout le monde, mais et surtout dans mes lives récemment où c'est pas forcément facile, mais au-delà de ça, j'ai une communauté géniale qui est toujours partante pour plein de projets. C'est un plaisir d'échanger avec vous, vous êtes toujours hyper dynamique, je le vois qu'il y a des gens qui like, qui partagent, qui me commentent sur Twitter, qui me taguent, et puis ça fait hyper plaisir, parce que voilà, ça c'est sans prétention aucune, hein, sans prétention de se dire on n'est pas connu, mais de se dire voilà, il y a des gens qui veulent échanger avec toi parce qu'ils attendent ton avis, voir le vendredi soir des gens qui m'envoient un petit message en me disant j'attends grave ta review, elle va être trop bien, t'as vu cet épisode, ou quand je fais une critique de série et que il y a la saison suivante qui est sortie et quelqu'un me dit j'ai trop hâte que tu sortes ta critique sur The 100, The 100, hein, le fameux The 100, etc. ça fait plaisir, et voilà, moi j'ai rien changé sur ma personnalité, en tout cas je pense pas, mais voilà, je pense que j'ai gagné peut-être en étant plus sérieux et régulier, et le fait d'avoir passé les 1000 abonnés aussi ça m'a aidé, parce que j'ai senti que la chaîne pouvait toucher plus de monde à partir de maintenant, et c'était vraiment cool. Brian qui me pose la deuxième question.
Penses-tu créer un calendrier de sortie avec par exemple une sortie tous les mercredis, une sortie le samedi, etc. etc. Alors non, puisque comme il le dit après derrière, faire les sorties avec l'actualité. Moi je fais les sorties avec l'actualité. Voilà, donc souvent par exemple le jeudi, bah, s'il y a un film qui est sorti le mercredi, bah, vous aurez la critique le jeudi, le Koh-Lanta bah, c'est le samedi. Voilà, j'essaye de pas faire un embouteillage de vidéos, c'est-à-dire pas avoir 50 vidéos en une journée et de plus avoir rien après. C'est-à-dire que j'essaye d'en avoir une, par exemple si je vous en ai proposé une samedi, bah après j'en propose une le lundi ou le mardi, puis après peut-être le jeudi, puis après bah ça revient au samedi, et de tourner à 3 vidéos par semaine. Mais je peux pas avoir un calendrier précis parce que des fois le jeudi il y a des films, des fois il y a pas, le mercredi des fois il y a des films qui m'intéressent, des fois il y en a pas, etc. etc. Troisième question, penses-tu faire régulièrement des lives? Donc question qui a dû être posée avant que je commence à faire plus de lives. Oui, je pense faire plus de live, que j'ai commencé à en faire un de façon hebdomadaire tous les vendredis à 19h environ, parce que ça dépend à quelle heure je termine du boulot. Mais voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous, parce que je trouve que c'est plus direct, et puis c'est vachement sympa, et en fait j'ai toujours trouvé que ça manquait sur ma chaîne, un espace de liberté et d'échange où on pourrait discuter entre nous, de nos passions, et pas uniquement forcément de Koh-Lanta, mais plein de trucs. C'est juste que Koh-Lanta sert de support, mais après on peut partir en plein de sujets, et voilà, moi c'est vraiment un truc que je vais essayer de développer sur la chaîne, et je pense que je l'aurais développé avant si j'avais eu le matos, mais ça me gênait d'avoir des lives aussi pourris. J'ai commencé cet été à en faire. Honnêtement, je le faisais avec ma caméra de mon ordinateur qui était affreuse et la qualité était vraiment pas top. Mais vous étiez assez sympa pour le regarder et je vous en remercie. Maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'on peut presque prendre du plaisir, je trouve, à re-regarder le live après. Bon, même si c'est pas monté et puis qu'il y aura forcément des trous, etc. Mais au moins, le live, voilà, on peut le regarder après. Et puis voilà, continue comme tu le fais, change rien. Je l'ai toujours dit depuis que je suis abonné à ta chaîne, tu mérites plus d'abonnés en restant toi-même. Tu as réussi à fédérer une communauté sympa, bah, je te remercie Brian, tu es vraiment un abonné depuis très longtemps et je t'en remercie. Et ensuite donc un autre qui m'avait posé des questions très précises sur les comics, et je vais en garder une parce qu'il y en a d'autres qui ont été posées. Par exemple on m'a posé de qu'est-ce que je pensais de Image Comics, de Spawn, etc. etc. Alors malheureusement voilà, c'est pas des univers que j'ai énormément pu explorer parce que ça coûte très cher. Mais voilà, c'est sûr que bien sûr un jour il faudra que j'aille voir un petit peu ce qui se passe chez les vieilles stars de Image Comics comme Spawn, comme peut-être Savage Dragon, etc. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Mais celle-ci elle m'intéressait plus. C'est une de tes vidéos collections, dans une de tes vidéos collections tu mentionnais la revente de comics. Ne t'ayant pas plu, du coup pourquoi pas une petite vidéo sur la vente d'occasion de comics. Perso je fais un peu de tout, du marketplace, des groupes d'achat-revente sur Facebook, Le Bon Coin, etc. Achètes-tu d'occasion? Si oui, comment? Alors moi quand je vends sur Le Bon Coin assez souvent, ou sur des groupes Facebook d'achat-revente. Si je dois acheter, j'en ai déjà acheté à Easy Cash par exemple, j'en ai déjà trouvé des comics. Et la plupart des comics que j'ai achetés c'est soit eBay, où des fois je fais des super affaires, et le Momox. Voilà, c'est Momox, j'achète pas mal de comics là-dessus. Des fois l'état est pas toujours optimal sur Momox, mais honnêtement les prix des fois sont hyper intéressants sur les mangas et sur les comics, avec des fois des prix vraiment super. Je pense en particulier à des comics que j'ai eu, par exemple à Maestros, par exemple, que j'ai acheté. Je l'ai acheté d'occasion, il vaut 17,50 je crois, ou 18 €, et moi je l'ai payé seulement 12, voilà, par exemple. Ça c'est un de mes achats d'occasion. Et bien sûr que l'occasion c'est vraiment super intéressant. Moi je vous conseille surtout aussi de revendre vos comics pour gagner et récupérer de l'argent. Vous les revendrez pas au prix d'achat, c'est vrai, c'est un peu de la perte d'argent. Mais la place n'est pas extensible, donc je vous conseille de revendre. Et moi ça fait très longtemps que je revends, sans hésiter. Si jamais il y a un comics qui m'a pas plu, je préfère ne pas le garder parce que ça sert à rien de garder un comics juste pour le fait de dire voilà je l'ai dans ma collection. Il y a rien, vous vous entrez devant personne ne la regarde votre collection chez vous. Enfin à part si vous êtes un passionné et que vous rencontrez un autre passionné, mais sinon personne ne la regarde. Donc il faut que dans votre collection il y ait des choses qui vous plaisent à vous et pas pour seulement vous vanter parce que ça sert à rien. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions, la vidéo va être longue je pense. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Désolé pour les conditions de tournage qui ont été affreuses, là la pluie vient de seulement de s'arrêter mais ça a plu quand j'ai commencé à tourner et ça a continué de pleuvoir et après il y a eu même des orages, des éclairs, enfin ça a été incroyable, ça a été des conditions de tournage incroyables, mais c'est comme ça, c'est YouTube, c'est ma vie. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, j'espère que la qualité aura été bonne et que voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de mes réponses, à appuyer sur le bouton rejoindre bien sûr juste en dessous si vous voulez accéder aux vidéos sur Survivor. Il y a toujours le lien YouTube si vous voulez faire des dons dessus, bien sûr c'est très apprécié pour acheter du matériel, et en particulier cette caméra Sony qui m'attire énormément à 850 €.
S'il vous plaît, Sony, un partenariat avec moi. Je l'ai demandé sur Twitter, ils sont pas intéressés, mais bordel, que ça serait bien. Limite pas, vous ne le ferez pas, mais un petit geste commercial, petit geste commercial. Bref, voilà. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve très vite. J'espère que ça vous a plu. J'ai répondu à toutes les questions. Peut-être qu'on refera une FAQ dans quelques années. Mais là, voilà, j'ai répondu à pas mal de trucs, je pense. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!